Combien d'heures vous passez devant les écrans et si vous comptiez? Alors déjà, vous avez 45 minutes avec nous, on va ajouter les infos et puis pourquoi pas aussi un petit jeu sur le téléphone, votre ordinateur portable si vous travaillez, une ou deux séries le soir, enfin bref, ça s'accumule et vous voyez le compteur grimpe très vite. Alors est-ce que ça a des impacts sur votre santé? Regardez. J'ai mal à la tête. Évidemment, t'es collé à ton ordi depuis 3 heures. En 10 ans, le temps passé par jour devant un écran par les adultes a augmenté de 2 heures pour atteindre 5h07 en moyenne. Pour les enfants, on est passé de 2 heures à 3h10. Or, rester trop longtemps devant un écran, c'est mauvais pour la santé, surtout celle des enfants. De nombreuses études montrent que cela nuit au développement du cerveau des enfants, à leur apprentissage des compétences fondamentales, comme le langage ou encore la faculté de concentration. On observe aussi des effets néfastes sur la régulation émotionnelle avec une augmentation du risque d'anxiété, d'agressivité ou de dépression à cause notamment des atteintes faites au sommeil. Enfants comme adultes, la lumière bleue des écrans très énergétique non seulement perturbe notre sommeil, mais elle est également toxique pour les cellules de la rétine. Fatigue visuelle, sécheresse et picotement des yeux, vision trouble, maux de tête et même à long terme, risque de myopie et de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Être accro aux écrans, c'est pas bien vu. Ça fait peur cette liste. C'est incroyable. 5 heures par jour pour un adulte. Virginie, énorme. vous y êtes, vous ou C'est pas? énorme, bien sûr. Moi, j'ai une caisse enregistreuse déjà pour le boulot au quotidien. Et bien, évidemment, comme tout le monde, je suis pas accro au téléphone portable. Hein. Par contre, l'ordinateur, j'ai tendance à me laisser un peu aller dessus. Pas trop la télé non plus. Bon, Guillaume, on parle de 5 heures, c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'on peut faire beaucoup plus. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des gens qui vont être sur du 7, 8, 9, 10 heures, la moitié d'une journée complète passée sur les écrans. Après, voilà, en dissociant écran actif, écran passif, regarder une série n'a pas tout à fait le même impact aujourd'hui que jouer à des jeux vidéo, en termes de fatigue notamment. On parlait de stress, on parlait d'anxiété, on parlait de concentration. Voilà, donc il faut bien dissocier les écrans actifs et les écrans passifs. Oui, mais le total... Le total, c'est du temps d'écran, c'est du temps à pas forcément faire autre chose, c'est du temps où on est sédentaire, où on ne bouge pas, donc tous les impacts que ça peut avoir, votre reportage le disait très bien, et les impacts sur la santé en général. Alors comment est-ce qu'on peut peut-être se rendre compte, pour avoir cette prise de conscience de combien de temps, nous, à titre personnel, on passe devant un écran? Vous avez des petits conseils pour les adultes? Oui, alors déjà, la plupart des smartphones aujourd'hui vous permettent de savoir quel temps vous avez passé sur chaque application et le temps total passé sur une journée, sur une semaine. On peut se lancer des petits défis comme ça à la maison, savoir qui a passé peut-être le moins de temps sur une journée, le moins de temps sur un week-end. Et après, on va pouvoir limiter ou réguler ce temps sur les écrans. Se dire que, par exemple, sur les réseaux sociaux type Instagram, TikTok, Facebook ou Snapchat, on va se donner, on va s'octroyer 1 heure, 1 heure et demie par jour. Au bout d'un moment, cette application, on va la programmer, elle va se bloquer et on va devoir faire autre chose. Alors après, c'est vrai que si on se dit 1 heure sur Facebook, plus 1 heure sur Instagram, plus 2 heures sur Netflix... On y est finalement, voilà. parce que là, on parle que du téléphone en plus. Non, il va falloir un peu préparer les choses avant, en amont, se définir des plages horaires assez strictes. Et on peut aussi ne pas répondre à l'appel de son smartphone. L'appel qui se fait, j'en parle très souvent dans les interventions, par les notifications. C'est un truc tout bête, mais moi je les ai laissés sur mes mails, sur mes appels, sur mes textos qui revêtent un caractère, on va dire, d'importance, d'urgence, mais sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, et j'en ai beaucoup, je les ai désactivés puisqu'en fait, déjà c'est une perte de liberté. Votre smartphone vous appelle en faisant un peu culpabiliser, en vous disant mais tu es en train de louper quelque chose, regarde-moi vite, tu es en train de louper un truc essentiel, alors que 99% du temps, ce qu'on va regarder à 14h, on pourrait très bien le regarder à 17h. Tout à fait. Chez quelqu'un qui change sa photo de profil, une notification pour dire que c'est super ce que vous faites, on vous met un pouce, c'est une notification. Et ça, quand vous le cumulez sur 2, 3, 5, 7 applications, et bien en fait, ça ne s'arrête absolument jamais. Oui, puis au moment où on répond, on se dit je vais juste regarder. Finalement, c'est bien 10 minutes, peut-être un quart d'heure, voire plus. Et on se laisse happer par ces appels. On passe d'une application à une autre et après d'une tentation à une autre. Ouais. Parce qu'on est bien, on est installé chez soi, c'est confortable. On a besoin aussi de s'évader un petit peu, de se vider la tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un petit jeu, on va regarder un peu ce qui se passe. Et ce qu'il faut savoir, et c'est très important, c'est que vos applications vont toujours vous suggérer des choses pour vous laisser actif sur l'application. Leur intérêt, c'est que vous soyez actif. C'est que vous passiez du temps, on appelle ça scroller, passer du temps, et en fait, on va toujours vous suggérer des choses qui vont vous intéresser. D'accord. Alors donc, on regarde combien de temps on y a passé,
on désactive les notifications. Autre conseil pour nous adultes? On trouve d'autres activités, peut-être. On essaie de se dire, bon, bah voilà, là, j'ai passé 1 heure sur les écrans, là, j'ai besoin de me défouler un petit peu. Bon, bah voilà, je vais aller marcher, j'ai le droit de marcher maintenant pendant 3 heures sur 20 km. Et ben on y va. On va marcher en évitant d'utiliser son écran pendant qu'on marche, tant qu'à faire. Bon. Mais voilà, trouver du jardinage, de la cuisine, enfin, il y a plein de choses à faire, des jeux de société, je les vois. C'est des choses aujourd'hui importantes et essentielles. Vous faites des conférences, les gens qui viennent vous voir, quelque part, ils ont déjà eu ce déclic pour avoir finalement les conseils. Qu'est-ce qui provoque ce déclic? Souvent, c'est justement ce bilan qu'on a hebdomadaire qui nous dit qu'on a passé tant de temps, sur tous les jours, on a passé 8 heures par jour multiplié par 7. On se rend compte mais que c'est 50, 60, 70 heures qu'on a passé sur les écrans, on ne les a pas passées à faire autre chose. Et après, quand on regarde un petit peu le temps sur application, on se dit que c'est parce qu'on peut apprendre des choses sur les écrans. Moi, je dis toujours, par exemple, le week-end, on peut se donner comme petit challenge, on apprend tous quelque chose. Allez, cette semaine même, on apprend tous quelque chose, tant qu'à servir des écrans. Oui, autant c'est plutôt positif aussi, bien sûr. Enfin, heureusement. En ce moment, j'essaye d'apprendre, alors c'est pas du tout Covid, mais j'apprends le beatbox. J'ai du temps le week-end, j'apprends le beatbox grâce à YouTube. Voilà, on peut se dire, allez, on apprend des choses et pas, je regarde pendant. Alors, c'est pas grave de regarder un petit peu sur TikTok des gens qui dansent, etc. Bon, pourquoi pas? Mais on pas peut 3 aussi heures par apprendre jour. des choses. D'accord. Donc ça, c'est pour nous adultes, puisqu'on doit quand même aussi véhiculer une image pour nos enfants. On ne peut pas leur dire, ne sois pas sur ton téléphone et nous, ne pas le faire. Pour les enfants, comment est-ce qu'on fait pour les aider eux aussi à se réguler? Alors, vous l'avez très bien dit, l'idée, c'est d'être dans la cohérence. Sur les temps, par exemple, essentiels, c'est-à-dire avant l'école, les temps de repas, avant d'aller se coucher. Pour moi, là, il faut qu'on s'octroie les mêmes règles. C'est-à-dire que là, c'est du temps où le cerveau a besoin d'être libéré. Pendant le repas, c'est un moment où on est sur des temps d'échange. Donc, déjà, les enfants sont dans le mimétisme. S'ils nous regardent utiliser les écrans, ils vont être tentés. Pas de portable à table, Mais oui, pas de portable dans la chambre à coucher. C'est ça. On D'accord. évite au maximum. Moi, je pense que pas mal des problématiques que j'ai à gérer au quotidien dans mes interventions viennent de là, notamment. Et après, pour les enfants, il faut leur proposer des activités culturelles, des activités sportives, des choses à faire ensemble, mais qui soient dans le plaisir et pas dans la contrainte et pas dans la récompense. Bon, tu n'as pas fait 1 heure d'écran, bon, tu as le droit à. Mais non. Aujourd'hui, ça doit être une prise de conscience des enfants de se dire, l'écran, ça fait partie de ma vie. Les réseaux sociaux, ça fait partie de ma vie à partir d'un certain âge. Sauf qu'il y a d'autres choses. Aider mes parents, construire mon projet finalement de vie. Alors tout ça, moi je vous entends, je dis oui, avec nos enfants, à la rigueur jusqu'à 10 ans. Mais quand ils commencent à être ados, au collège et au lycée, comment on fait? Parce que là, viens faire du beatbox, si c'est maman qui le propose, c'est ringard. Alors je pense Ça que les marche bonnes pas. habitudes, elles sont à prendre dès l'enfance. Voilà. Et après, du coup, elles deviennent pérennes dans le temps. C'est plus compliqué. Si c'est trop tard. C'est jamais trop tard. On n'a pas commencé et Soyez ils pas sont ados, défaitistes, comment on c'est fait? jamais trop tard. C'est jamais trop tard. On peut aujourd'hui, alors il y a différents degrés, mais on peut se sevrer juste en remettant du bon sens à ce qu'on fait. Voilà, du bon sens à ce qu'on fait. Ce temps que tu as passé sur les écrans, tu les as passés finalement à jouer, mais à jouer seul. C'est pas un temps où on a échangé sur tes difficultés ou sur les choses qui vont bien. C'est pas un temps que tu as passé forcément avec tes frères et sœurs. Alors, parce que là, je vois le petit qui joue tout seul face à son écran. Mais on peut jouer aussi, en famille. Du coup, est-ce que c'est grave de jouer en famille? Non, parce qu'au-delà des écrans, on passe du temps à discuter, on passe du temps à échanger, et ça, c'est pas grave. Donc c'est 3h10, mais comment sont occupés ces 3h10 d'écran? Exactement. Et aux 3h10 à jouer uniquement au même jeu, ou 3h10 à finalement rigoler en famille autour d'un petit jeu de bowling, en étant sur YouTube, en apprenant à faire de la guitare ou à faire des sushis pour manger tous ensemble le midi. Voilà, c'est vraiment très différent, plutôt qu'être seul face à son écran. Donc c'est trouver le centre d'intérêt de l'enfant ou de l'adolescent et pourquoi pas le transposer avec un écran finalement. Oui, on ne peut pas, un enfant, un adolescent même ne peut pas vous dire je m'intéresse à rien, je m'intéresse qu'aux écrans, c'est pas possible. Il y a forcément des leviers. Aujourd'hui, il suffit beaucoup de youtubeurs qui ont justement des passions, qui font des choses. Il faut trouver le petit truc qui va les motiver. Il faut faire nos recherches en amont et aller chercher ce qui va peut-être sur un certain temps, c'est pas grave, peut-être qu'une semaine, mais leur provoquer cette envie d'aller faire et d'aller voir autre chose. D'accord, donc commencer par une passion via un écran et essayer de le quitter pour réaliser cette passion en dehors, dans la vie réelle, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est toute une éducation, si je comprends bien. Dès la toute tendre enfance. Voilà, autant que l'alimentation et autant que la sécurité routière, pardon. Tout à fait. Et donc, alors là, les écrans et sécurité routière, on pourra en parler. Avec des voitures, on n'entend pas le moteur, des gens qui utilisent leur smartphone dans la voiture et des gens qui utilisent leur smartphone en traversant. On a un combo qui est un peu terrible là. Bon, on en reparlera. Vous êtes en train de me proposer de revenir, c'est ça? Toujours. toujours bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau. On vous invite quand vous voulez.
À très bientôt. Merci. Si